fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo depuis qu'on est rentré d'Espagne. Vous êtes nombreux à nous demander qu'on puisse sortir des vidéos sur les travaux de Max. C'est vrai que j'ai pas eu trop le temps parce qu'en fait j'essaie d'accélérer un petit peu les travaux de Max pour essayer d'être présent. Alors, je dis bien essayer, hein, d'être présent donc au SVA de Clermont-Ferrand en juin. Chose qui va pas être simple parce que Max est loin d'être prêt et j'ai quand même beaucoup de travail dessus. Alors pour ceux qui nous découvrent, Max c'est un camion poids lourd 4x4 qu'on a acheté il y a à peu près 1 an pour notre futur voyage au long cours. Je te conseille d'ailleurs de regarder nos vidéos précédentes sur Max et tous les autres véhicules qu'on a déjà préparés. Qui nous permet d'ailleurs tous ces véhicules d'avoir un peu plus d'expérience pour la préparation de Max, aussi bien à savoir ce qu'on veut installer à l'intérieur que la préparation et l'aménagement de la cellule pour un futur voyage. Sans ces autres véhicules en fait qu'on a préparés avant, on n'aurait peut-être pas eu tous les retours de nos voyages et ainsi de suite sur ces véhicules pour pouvoir préparer Max correctement à notre futur voyage. Mais je te montre tout ça dans la vidéo. Pour ceux qui nous découvrent, on est un couple qui voyageons avec un enfant et un chien. On a fait le choix d'arrêter les vieux camping-cars pour un camion de pompiers retraité que nous venons d'aménager pour voyager différemment, afin de se préparer à ce mode de voyage et surtout à notre grand départ, en attendant que notre camion 4x4 d'expédition, anciennement EDF, soit prêt pour un tour du monde. On t'emmène avec nous en voyage tout en te présentant nos travaux et notre aménagement. Alors oui, il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo depuis qu'on est rentré d'Espagne. Mais depuis, on a repris les travaux sur Max. Bah oui, Max, faut bien qu'il avance. D'ailleurs, on est rentré pour ça. Donc, je vais te présenter un petit peu les travaux qui ont été faits sur Max depuis. On a eu énormément de commentaires, de demandes sur la vidéo de Max. Quand est-ce qu'elle allait sortir? Donc, voilà, on y est. C'est la première de la reprise des travaux de Max. Donc, qu'est-ce qui a changé? Je sais pas si tu te rappelles, d'ailleurs, je t'invite à revoir les vidéos pour te remémorer un petit peu tous les travaux qui ont été faits. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Le faux châssis, il est arrivé dessus. Voilà, il est là. Alors, j'ai longuement réfléchi sur mon faux châssis. Est-ce que je devais le faire en châssis 3 points, comme beaucoup font, le laisser en châssis fixe, comme il était au point de départ, ou j'avais une autre solution, le monter sur ressort? J'ai choisi la troisième solution, pour plusieurs raisons. Je trouvais qu'en châssis fixe, ça allait être peut-être un peu rigide, surtout qu'avec le toit relevable, je voulais pas trop non plus qu'il y ait de mouvement de caisse, bon, sachant quand même que le châssis de ces camions est relativement souple et a une torsion quand même assez importante. Après avoir été à différents SVA, discuter avec des gens de camions, discuter avec des châssis 3 points, il en est ressorti que, en règle générale, les camions qui sont montés en 3 points ont quand même un flottement de la caisse à l'arrière relativement important. J'ai décidé de pallier, de faire quelque chose d'intermédiaire et de le monter sur ressort. Alors, est-ce que ce choix est bon? Ça, on le verra par la suite. Pour le moment, il est réalisé comme ça, donc on verra. J'espère que le choix n'est pas trop mauvais, parce que sinon je vais avoir des petits soucis avec mon toit relevable. Mais ça, bon, voilà. Maintenant c'est fait. C'est quoi le châssis monté sur ressort? Moi je l'appelle comme ça. Après il y a peut-être un autre terme, je ne sais pas. En fait, tout simplement, j'ai remplacé les fixations qui sur le faux châssis d'origine, qui étaient en fixe. Je les ai modifiées pour le passer en fixation sur ressort. C'est-à-dire que ici, le petit ressort, voilà. Donc j'en ai 6 comme ça, des petits ressorts à différents points. Alors c'est des ressorts faits exprès, hein, c'est des ressorts que j'ai achetés, c'est des ressorts de camion
pour les châssis. Hein. J'ai pas inventé de ressort spécial. Je me suis pas inventé de conneries non plus. À la base, c'était juste un écrou en fait qui traversait pour le tenir en fixe. Donc moi j'ai juste remplacé en fait l'écrou d'origine par le système de ressort et toutes les pattes qui étaient ici, je sais pas si on voit, voilà. À ces endroits-là, en fait, j'avais des pattes de fixation qui retombent sur les trous qui sont en dessous. J'avais donc les pattes et je les ai remplacées donc par des systèmes de fixation des ressorts, donc que j'ai acheté aussi, hein, ces systèmes-là. Hein. Je les ai pas fabriqués, je les ai juste soudés au faux châssis pour reprendre les points de fixation dessous. Donc j'ai des pattes, enfin je sais pas comment on appelle ça, les fixations qui sont dessous là, ici, hop, voilà, à fabriquer encore. J'en ai encore 4 à faire pour mettre le reste de mes ressorts. Et derrière, le châssis est monté en fixe directement ici. Voilà. Donc j'ai 2 points fixes à l'arrière et 6 points sur ressort à l'avant. Ça va pouvoir me permettre d'allier en fait, enfin d'avoir quelque chose d'intermédiaire entre le faux châssis, enfin le châssis 3 points et un châssis fixe. Bah, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si toi aussi tu as un camion et que tu l'as monté différemment pour diverses autres raisons. Donc bah ça c'était fait, donc j'ai pu poser donc mon faux châssis après avoir rajouté quand même quelques éléments. Alors petit élément indispensable que j'ai rajouté, c'est un groupe électrogène au gasoil qui est là. Voilà, donc j'ai fait des pattes de fixation qui sont sur le faux châssis. Donc j'ai prévu l'espace nécessaire derrière à ce niveau-là pour faire passer tout le système du châssis par rapport aux lames de ressort. Donc j'ai trouvé ce groupe électrogène diesel avec un petit moteur Yanmar, avec un boîtier de commande directement. Comme ça, ce boîtier, je vais pouvoir l'intégrer dans la caisse. Voilà, je vais démarrer le groupe électrogène de l'intérieur de la caisse quand si j'ai un souci de solaire, parce que on s'est rendu compte en fait qu'il y a certaines périodes de l'année où même si tu as beaucoup de panneaux solaires, en fonction de ta consommation d'énergie, tu peux manquer d'énergie dans les batteries. Voilà. Donc, pour pallier à ça, j'ai monté directement un groupe électrogène dessus. Voilà. Bon, alors c'est un groupe d'occasion que j'ai trouvé, mais qui marche super bien. Donc que je vais relier directement au réservoir qu'on a mis en place. Ça c'est fait. Donc le réservoir qui est mis en place, petit réservoir de 300 litres pour remplacer celui d'origine qui était de 130 litres, qui était dans un mauvais état. Je vais te le montrer. Il était là. J'espère avec ce réservoir avoir au moins une autonomie de 1000 km avec 300 litres, mais bon, ça on verra à l'usage quand on sera sur les routes. J'espère que voilà, ça va le faire. On verra bien. Donc j'ai mon groupe électrogène, lui, qui va être relié directement, je disais, sur le réservoir. J'ai passé donc mes tuyaux. Voilà. J'ai juste à les raccorder, j'ai encore des T à rajouter. Et j'ai rajouté donc un système anti-retour qui est là. Alors que ce soit sur l'allée, enfin, sur l'aspiration du gasoil, comme sur le retour de gasoil. Alors pourquoi je l'ai fait comme ça? C'est pour éviter en fait que le camion, quand il est en route, vienne me pomper directement le gasoil qui est dans le groupe électrogène. Voilà, ça c'était rajouté donc dans la préparation du faux châssis. Hein. Donc le faux châssis était quand même dans un sale état, on va dire. Il était, alors pas vraiment attaqué. Hein. Au niveau de la roue, il n'y avait pas de roue perforante, rien. Donc je l'ai vraiment bien
dérouillé, j'ai enlevé toute la rouille qu'il y avait, je l'ai poncé, je l'ai meulé, pour arriver à avoir quelque chose de propre. Voilà. Donc j'ai passé un après anti-rouille dessus et je l'ai repeint. C'est plutôt pas trop mal. Voilà, ça fait quelque chose de propre. Et puis donc, quand j'étais en fabrication du faux châssis, quand on a acheté Max, on avait une espèce de support en fait pour les batteries, mais les batteries débordaient. Alors je sais pas si c'était normal ou si c'était les batteries qui étaient dessus qui n'étaient pas adaptées. Quoi qu'il en soit, ça me plaisait absolument pas. Il n'y avait pas de solution pour enfermer les batteries réellement et les sécuriser. Et du coup, j'ai fabriqué directement un support. J'ai acheté un caisson, enfin une caisse de camion, pour poser mes batteries à l'intérieur. Comme ça, au moins mes batteries sont protégées. Elles risquent pas de chuter, de tomber, de sortir du camion parce que avec l'ancien support, en fait, les batteries débordaient tellement qu'elles étaient juste posées, elles n'étaient pas fixées. Donc ça ne me convenait absolument pas. Donc j'ai acheté ce coffre. Voilà. Pour mettre les batteries à l'intérieur. Alors j'aurais voulu en trouver un plus gros, mais j'ai pas trouvé. En fabriquer un sur mesure, ça coûte une blinde. Là c'est carrément, surtout au prix du métal aujourd'hui. Bon voilà, j'ai trouvé cette solution plus économique pour le moment. On verra par la suite quand on sera certainement dans d'autres pays. Pour essayer de faire quelque chose de plus volumineux et de pouvoir ranger mes batteries pour avoir plus de place. Là, c'est une solution de départ, voilà. Sachant que c'est pareil, pour adapter ça, en fait, il a fallu que je démonte l'ancien support et que je refabrique en fait un support. Ils sont là, ici. Voilà. J'ai deux supports, là, j'en ai un derrière, là, pour supporter en fait tout le coffre qui est là. Puis là, ça bouge pas du tout. Et puis, comme tout était lié sur ce support, donc j'avais le coupe-circuit aussi qui était dessus. Donc du coup, j'ai rajouté mon coupe-circuit. Voilà, j'ai remis un U en métal avec le coupe-circuit à cet endroit-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a rajouté d'autre sur ce faux châssis? Donc, derrière, j'ai mes coffres. Alors il y a à peu près, l'été dernier j'avais acheté des coffres en aluminium qui étaient montés sur un Unimog, qui sont là. Hop, le petit coffre, il est là. Voilà. Donc ces coffres, c'est pareil, j'ai fabriqué des supports dessus, voilà, pour pouvoir les fixer. Donc là ils sont pas encore montés, ils sont pas encore fixés parce que j'ai encore ma barre anti-encastrement à faire derrière. Et j'attends que la barre anti-encastrement soit posée pour monter mes coffres dessus. Voilà. Et donc j'en ai profité sur les fixations pour mettre donc un coffre spécial pour un extincteur. Histoire de remettre le camion aux normes. Voilà. Donc j'ai mes feux à l'arrière qui vont venir ici, hop, sur mes coffres, voilà. Voilà, donc j'ai trouvé des feux à LED derrière parce que les anciens qui étaient dessus fonctionnent très bien, c'était pas le souci. Le seul truc, c'est que c'est un camion qui a presque 30 ans maintenant. Donc les feux sont un petit peu passés. Donc pour avoir quelque chose de propre à la fin, voilà, j'ai décidé de tout passer en LED. Donc je vais voir si ça fonctionne bien parce que visiblement avec le LED sur les feux, il peut y avoir quelques soucis, surtout sur les clignotants. Alors je sais qu'il y a des petits adaptateurs pour mettre dessus pour faire fonctionner les feux. On verra si j'en ai besoin ou pas. Si ça me crée des problèmes. Voilà. Voilà ce qui a été fait sur le faux châssis avant de le monter. Bon, le monter, ça n'a pas été très simple. Je vous cache pas que c'était relativement chaud parce que il fallait que je prenne absolument toutes mes cotes de ce que j'ai rajouté dessus, tous les supports, que ce soit pour le groupe électrogène, pour le coffre, pour les fixations. Il
fallait que ce soit vraiment au millimètre et que ça retombe et que tout ce qui était déjà présent sur le châssis ne gêne pas le passage du faux châssis. Donc ça a été quand même quelque chose d'assez stressant à la pause, savoir si tout allait bien et si tout allait rentrer sans que je sois obligé de ressortir le faux châssis pour recommencer. Mais non, tout s'est bien passé, impeccable, la pause s'est fait nickel. Et puis comme Max il a presque 30 ans, donc il pourrait passer en collection. Donc je pense que plutôt que de le faire passer en VSP, je pense que je vais plus le faire passer en collection pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que un véhicule qui est en collection n'a plus besoin de contrôle technique par la suite, hein. Sachant que nous, le but c'est de partir en voyage à long cours, comme je te disais, et que quand tu reviens en France, après, le problème c'est que quand tu es parti longtemps comme ça, ton véhicule, tu es obligé de le repasser aussitôt au contrôle technique parce que tu n'as plus le droit de rouler en France du coup. Donc je pense que je vais opter pour cette solution, pour cette raison, et pour aussi un véhicule qui en fait en collection ne peut pas être soumis à destruction en cas de problème. Donc je trouve que l'ensemble des avantages est quand même relativement intéressant pour le faire passer en collection. Donc là il devrait pouvoir passer normalement dans 8 mois en collection. Mais ça n'empêche que si toutefois j'avais un souci pour le faire passer en collection comme je le veux, parce que j'ai un petit peu touché à Max avant. Donc pour les documents, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des photos du précédent, du camion comment il était fait avant. Donc ça devrait pouvoir se faire normalement sans trop de problèmes. Mais si toutefois ça passait pas et que j'ai un problème, je garde quand même la solution de le faire passer en VSP. C'est pour ça que je respecte absolument toutes les normes dessus pour le faire passer en VSP. Sachant qu'une fois qu'il est passé en VASP, je ne pourrai plus le faire passer après en collection, ou alors si, je pourrais le refaire passer mais dans 30 ans. Donc là, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo précédente sur Max, j'avais fait la peinture. Et quand j'ai fait la peinture, j'avais peint les pneus. Ouais. Mais en fait, j'ai peint les pneus pourquoi ? Parce qu'on va changer les pneus tout simplement. Donc pourquoi protéger les pneus quand tu les changes ? Il n'y avait pas l'intérêt. Donc là, ce week-end, j'ai 6 beaux pneus qui vont arriver pour notre pépère. Voilà. Mais ça, je te montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà, je t'ai parlé du faux châssis avec le système de ressort, mais je t'ai pas parlé de la fixation de la caisse. Parce que la caisse, elle n'est pas fabriquée directement dessus, elle est fabriquée à l'intérieur. Ça, c'est fait l'objet de la prochaine vidéo. Mais il faut que je te parle quand même des fixations de la caisse. Donc on a un système qui s'appelle, je crois, des switch lock. Voilà, c'est le système container tout simplement. Où la caisse va venir reposer dessus. Donc c'est ça. Donc la caisse a des blocs de container en fait en dessous. Il vient se fixer dessus. Voilà. Et quand la caisse en fait rentre dessus, ça se tourne et ça vient verrouiller la caisse. Voilà. Et en fait, c'était le système d'origine du camion que j'ai voulu conserver. Tout simplement parce que si un jour j'ai un souci, j'ai besoin de changer l'embrayage, la boîte de vitesse, ou d'agir sur toute la partie moteur qui se trouve ici. En fait, il y a toute une partie sur toute cette partie en fait pour pouvoir interagir des montées si besoin est. On a besoin d'enlever la caisse. Et donc, suffit d'un simple élévateur, lever la caisse, la poser à côté, et on peut intervenir directement sur cette partie du camion. Voilà pourquoi j'ai voulu absolument garder ce système que je trouve vraiment super pratique. Bon, Max, ça fait 1 an qu'il n'a pas démarré. Donc on va essayer de le démarrer. On le démarre ensemble. On va voir s'il démarre aussi bien que celui de Xavier et M&M's. Allez, pépère. Préchauffage.
Sur la prochaine vidéo, je te présenterai un petit peu la structure de la caisse qu'on va installer dessus. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Si cette aventure te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à partager les vidéos. Dis-nous dans les commentaires si tu veux que j'essaye de réaliser plus de vidéos sur Max. Dans quel format tu le voudrais, c'est-à-dire que est-ce que tu voudrais que je filme vraiment les travaux comme on a fait précédemment ou étape par étape? Voilà, essaie de nous dire un petit peu dans les commentaires comment tu préfères les choses. Bon, sur ce, moi, il faut que je bosse parce que Max, il y a du boulot. Allez, salut, à la prochaine vidéo. Si tu veux ne rien louper de notre partage d'expériences, abonne-toi. N'hésite pas à commenter nos vidéos afin de les complémenter et partager aussi ton expérience. Tu peux également partager nos vidéos à tes amis, ta famille. On t'en remercie, cela nous aidera beaucoup à nous faire connaître. Si tu veux nous suivre en temps réel, on te donne rendez-vous sur Instagram. À bientôt.